Genèse 14, verset 17 jusqu'à 20. Après qu'Abraham fit revenir, vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. N'est-ce pas? On va parler ici le propriétaire original de la dîme. N'est-ce pas? Donc, propriétaire original de la dîme. Alors, nous voyons d'abord l'histoire de dîme commence ici, parce que tout commence en Genèse, n'est-ce pas? Dans Genèse, nous voyons que Abraham, il donna la dîme à qui? À Melchisedec, n'est-ce pas? Or, Melchisedec était une théophanie. Ah? Alors, Ouais. il était une théophanie, l'esprit. Alors, ce qui fait que, qui était là, et Abraham lui a donné la dîme. C'était lui, Melchisedec. Alors, quand nous sommes avancés, après Abraham, il y a eu son Isaac, et à partir d'Isaac, Jacob est né, il est devenu Israël, n'est-ce pas? Et dans Israël, qui était constitué de 12 tribus, et nous avons vu que quand un jour le péché entra dans le camp, parmi toutes les tribus, les enfants des tribus de Lévi ont pris position pour Dieu. Et Dieu dit, désormais ce jour-là, Dieu leur dit, vous toucherez la dîme et tous vos frères prendront soin de vous. N'est-ce pas? La dîme maintenant est allée entre les mains de Lévi. Alors, c'est ce qui fait que Lévi lui prenait la dîme. Or, les Lévites, ils avaient des choses, des privilèges qui leur a été accordés, c'est-à-dire pour eux, leur service c'était le temple. N'est-ce pas? Ils étaient ceux-là. Ils avaient droit à la dîme. Ils avaient droit à manger le pain de proposition. N'est-ce pas? Parce que le souverain sacrificateur était choisi parmi la tribu de Lévi. N'est-ce pas? C'est là que sortait le souverain sacrificateur qui avait droit de manger le pain de proposition. Mais un jour, on a vu David. D'abord David, n'est-ce pas? Il a mangé le pain de proposition. Or, d'après la loi, si vous n'êtes pas de la tribu de Lévi, vous mangez le pain de proposition, en tout cas vous devez mourir. Mais curieusement, David a eu faim. Et il a pris le pain de proposition, il a mangé. Et il n'est pas mort. Amen. Parce que là, d'après l'ordre de l'église, quand il a mangé, je crois que tout le monde a touché la tête, il dit, ah, c'est fini. C'est fini pour David. Parce qu'il a vraiment effrayé la loi. Dieu ne change pas sa parole. Donc David va mourir. Mais il a mangé, puis je crois qu'il a terminé. Il a bu de l'eau, puis il s'est assis. Et la vie a continué. N'est-ce pas? Nous avons vu encore qu'elle ne pouvait aussi. Donc le temple, c'était le domaine de Lévi. Lévi, c'est à eux qu'a été donné le temple. C'était là leur lieu de service. Les autres avaient leur lieu de service comme les champs, aller au champ, aller par-ci, par-là. Mais là, le lieu déterminé pour le travail de Lévi, c'était le temple. N'est-ce pas? Et ce qui fait que le jour-là, quand on a dédicacé le temple, n'est-ce pas? Le temple est construit maintenant.
Alors, nous avons vu que quand les nuées sont descendues, ceux-là qui étaient ordonnés à travailler dans le temple ont fui. Mais nous avons vu Salomon est venu. Salomon est venu, n'est-ce pas, pour la dédicace. Et il a prié même. Donc, en quelque sorte, il a fait comme les sacerdoces. N'est-ce pas? On n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens ici? Ils sont de la tribu de Juda. Remarquez que là, par rapport à la loi de Moïse, vraiment ils ont commis des gaffes. David, qui n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est de la tribu de Juda, il se permet d'entrer dans le temple, il mange le pain de proposition. Salomon, qui n'est pas de la tribu de Lévi, qui est de la tribu de Juda étant roi, mais il se permet, il va faire le sacerdoce lors de la dédicace du temple. Et rien ne lui est arrivé. N'est-ce pas? Et curieusement, quand Jésus est venu, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, en soi, si les Juifs étaient réellement attentifs à la loi de Moïse, ils ne pouvaient pas permettre à Jésus d'entrer dans le temple et prêcher. Parce que Jésus, sur le plan de la tribu, était le fils de Joseph. Il était de la tribu de Juda. Oui. N'est-ce pas? Amen. Mais eux-mêmes n'ont pas compris. Jésus entrait dans le temple. Il prêchait. N'est-ce pas? Et eux-mêmes lui ont remis le rouleau. Et tout ça. Et une fois, ils étaient là. Les gens sont venus aussi déposer leur offrande. N'est-ce pas? Quand la femme a donné les 2 deniers. Et tout ça. Et Jésus aussi a pris ça. Ah. Mais, et pourtant, lui n'est pas de la tribu de Lévi. Et il entrait au temple, il discutait avec eux. N'est-ce pas? Au point même qu'il s'est permis de prendre le fouet, chasser tous les gens. Alors. Quand il y avait le désordre. Et pourtant, lui n'était pas de la tribu de Lévi. N'est-ce pas? Mais il était de la tribu de Juda. Et c'est ainsi qu'un jour, quand ils ont condamné Jésus, il dit que tes disciples n'observent pas le sabbat. Comment ils vont aller cueillir le maïs? Lui aussi leur rétorqua la question, il dit, mais qu'en est-il de David qui mangea les pains de proposition? Lui, il n'était pas lévite. Et ils ont manqué quoi dire? Parce que noir sur blanc, c'était vraiment l'ordre établi. Mais David n'a pas respecté l'ordre. Voilà. Et quand Jésus est venu, c'était le sabbat où il faut se reposer, ainsi de suite. Mais ils sont allés au champ et ils ont cueilli du maïs et ainsi de suite. Or, le sabbat, on n'entre pas dans les champs. Et Jésus leur a montré déjà que vous voyez que toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Donc d'abord, c'était une autre dispensation. Il a dit, mais David a mangé le pain de proposition. Voilà. Vous allez expliquer ça comment? Et les Juifs ne savaient que dire. Parce qu'il a mangé le pain de proposition. Et c'était contraire à la loi de Moïse. Vous comprenez? Et ça a toujours été ça, avec la nouvelle dispensation. Or, remarquez maintenant, quand Jésus est venu, n'est-ce pas? Il a fait tout. Il a prêché dans le temple. Il a fait vraiment le sacerdoce. Et on dit, pourquoi? Lui, il était sacrificateur. Mais pas selon l'ordre de Lévi, selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que quand Melchisédek est venu naître sur la terre, n'est-ce pas? Melchisédek est né dans la tribu de Juda. Vous comprenez? Or, ils ont oublié que c'est lui qui est le propriétaire original de la dîme. C'est ça. Parce que le premier à percevoir la dîme, c'était Melchisédek. Voilà. Et ici, lui-même, Melchisédek, qui est le Dieu tout très haut, a donné momentanément pouvoir à la tribu de Lévi de percevoir la dîme. Mais le propriétaire original de la dîme, c'est lui, Melchisédek. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que, ici, quand Melchisédek est venu naître sur la terre, il est né, parce que Frère Branham dit, on n'a plus entendu parler de Melchisédek, n'est-ce pas? Parce qu'il est devenu Jésus. Donc quand il est venu naître sur la terre, parce qu'il était un esprit.
N'est-ce pas? Et nous avons vu que quand il est apparu devant le père de Samson, on lui a donné tous, mais il ne pouvait pas prendre ces choses naturelles parce que là il était en tant qu'esprit, n'est-ce pas? Alors, qui est ce Melchisedec? Au paragraphe 68. Maintenant la différence entre lui et vous en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps amorphe. Il y est entré, il y a vécu dans la personne de Melchisedec. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Amen. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Vous voyez? Alors c'est ce qui fait que quand maintenant les gens n'ont pas su que le véritable sacerdoce c'était Melchisedec. Or Melchisedec était roi. Or la tribu royale parmi les 12, c'était la tribu de Juda. C'est ainsi déjà remarqué que David a mangé la paix de proposition sans problème. Salomon a fait le dédicace du temple sans problème. N'est-ce pas? Or nous avons vu qu'il y a eu des fils des prophètes, je crois, qui avaient essayé d'aller entrer, le fils d'Élie, et ils ont été frappés. Là maintenant on va dire, mais ça c'est de l'injustice. Ok. Or il y a quelque chose avec la tribu de Juda. Parce que Melchisedec, quand il est venu naître dans cette tribu. Vous voyez? C'était lui le propriétaire original de la dîme, du sacerdoce. Vous comprenez? Parce que Frère Branham dit Abraham c'est le commencement du christianisme. N'est-ce pas? C'est Abraham, le premier qui a été appelé. C'est pourquoi Frère Branham dit pourquoi il parlait de l'année 1977, parce que depuis l'appel d'Abraham jusqu'en 1977, ça fait 3430 ans. Divisé par 49, qui est le chiffre de chaque jubilé, c'est 70. Et Frère Branham dit ça ferait le 70e jubilé, le dernier, n'est-ce pas? Et ça sera la montée. Alors, mais il a été dit à cause des élus, les temps devaient être abrégés. C'est pourquoi nous ne sommes pas arrivés en 1977. L'ange puissant est descendu, il dit il n'y a plus de délai, il n'y a plus de temps. Et Frère Branham dit aux gens, quand l'ange a dit il n'y a plus de temps, ne prenez pas le temps comme les saisons, les pluies, les non. Ok. Là c'est par rapport à la rédemption, par rapport à l'appel. Parce que quand Pierre a baptisé les gens, n'est-ce pas, a dit cette promesse est pour vous, aussi pour vos enfants, aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Mais cet appel-là n'était pas éternel. Vous comprenez? L'appel a commencé à la 3e heure, qui était la Pentecôte. Et l'appel se termine à la 11e heure. Et c'est là le dernier appel. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que le 70e jubilé, c'était le dernier appel. C'est pourquoi l'Église a commencé par Abraham. Il se termina par Branham. Le H-A-M. C'est ça. Dernier appel. Vous voyez? Et c'est ça la fin de l'Église. Et maintenant, l'entrée dans ce qui a été promis à Abraham, que tu seras père d'une nation. Mais Abraham a engendré la nation charnelle. Mais les chrétiens chantaient quoi? Jésus sera la vieille chanson de Israël revenu quand paraîtra Jésus. Or, l'apparition de Jésus, c'est ce qui devait montrer que ce prophète-là était réellement celui de Malachie 4. N'est-ce pas? Et quand cette apparition est venue, il devait être le gai chanson d'Israël revenu dans cette apparition. C'est-à-dire engendrer la véritable nation. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, ici maintenant, vous voyez toutes ces choses-là. Que la dîme a été donnée à Lévi. Mais on dit bien que Lévi ne paye pas la dîme parce qu'il avait donné à Abraham. Ce que Lévi avait donné à qui? À Melchisedec, le propriétaire original de la dîme. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, quand vous voyez dans les naturels, donc Dieu mal compris, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a posé la question, si quelqu'un ne paye pas la dîme, il ne va pas aller au ciel. Ah, là c'est la citation des prédicateurs. C'est ça. Non, il ne va pas aller au ciel. Il ne va
peut pas aller au ciel. Non, non. Et ce qui fait que, et nous allons voir réellement, si quelqu'un ne paye pas la dîme, il ne peut jamais entrer au ciel. Vous comprenez? Mais de quoi s'agit-il? Quelle est cette dîme? C'est que nous cherchons. Voilà. Alors, c'est ce qui fait que, ici maintenant, quand Jésus est venu, nous avons quitté la dispensation de la loi pour entrer maintenant dans la dispensation des liens saints de la grâce. N'est-ce pas? C'est là maintenant le temple qui était ici est devenu l'homme. N'est-ce pas? Faites ceci selon le modèle qui est fait au ciel. On dit le temple est conçu selon le modèle du corps humain, du temple humain. Et le temple humain a corps, avec corps, esprit et âme. Ça c'est 5 sens. 5 sens. Et c'est ça le 1/10. Amen. Vous voyez? Gloire. L'âme. Amen, 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 amen. La dîme de Dieu. Oui. La Merci. part. Le 1 sur 10. Vous comprenez? C'est ce qui fait que Dieu a dit aux humains, vous avez vos revenus à vous, mais moi, c'est juste le 1/10. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que c'est ici cet homme, n'est-ce pas, qui est le 1/10. Mais remarquez que dans le 7 âge de l'église, n'est-ce pas? D'abord Pierre a dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. N'est-ce pas? Et nous avons vu que l'agneau avait 7 cornes. Les 7 cornes, n'est-ce pas? Frère Madame nous a interprété dans la brèche, paragraphe 232. Les sceaux, la brèche entre les âges de l'église et les sceaux. Paragraphe 232. -32. 231, 232, pardon. Les 7 cornes, c'était les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église. C'était parce que c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre. C'était, frère Madame dit, c'était un groupe de gens envoyés de Dieu qui assuraient la protection. Vous voyez, la corne de l'agneau. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, les 7 cornes qui sont les 7 âges de l'église. Or, toujours dans l'exposé, frère Madame me dit, par rapport au messager, page 243 exposé, il dit ceci. Nous voyons que, 243, que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans les messagers. Ceux-ci, donc les messagers, sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il soit uni à l'église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est à Paris, c'est un homme vient de 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères décrits dans Ephésiens 4, apôtres et ceci, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge de l'église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Alors, remarquez, frère Madame dit, le 7 messager, n'est-ce pas? Donc, le 7 messager était comme un Moïse. Oh, Moïse était qui? Un Lévi. N'est-ce pas? Il était comme Moïse était pour le peuple, parce que Moïse était le seul intermédiaire entre Dieu et Israël. Quand ils étaient là, Israël ne disait pas « Ah, Seigneur, ceci », mais il disait « Moïse ». Vous comprenez? C'est pourquoi quand Paul est venu dire aux gens de Galates, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ, comme un ange du Seigneur. Et ce qui fait que frère Madame dit, le 7 âge, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. Et quelque part, frère Madame dit, quand on dit la lettre aux 7 messagers, il dit la lettre aux 7 pasteurs. Parce que remarquez que même les Ephésiens 4, frère Madame les appelle des auxiliaires. Or, même quand nous étudions le français, le verbe auxiliaire n'est pas l'action principale. C'est vrai. N'est-ce pas? L'action principale, c'est le verbe. N'est-ce pas? Dans l'autre fait l'auxiliaire. C'est ainsi que
le prédicateur et ils se sont mis comme des acteurs principaux. C'est ça. Or, il existe un auxiliaire. Même en français, quand on dit auxiliaire être, auxiliaire avoir, tu viens comme ça, tu dis au dos, j'ai. On dit, tu as quoi? Il faut dire, j'ai fait, j'ai parlé. Ah, là maintenant, ça a un sens. Ouais, souvent, les auxiliaires se sont fait importants. C'est vrai. Et c'est ça le mal. Ok. Or, ici, les messagers, c'était eux qui étaient des principaux. Et ils devaient être accompagnés de leurs auxiliaires. Et Pierre a dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. C'est-à-dire la dîme, qui sont l'âme, était entre les mains de Lévi. Vous comprenez? Parce que c'est eux qui veillaient. Parce que nous avons vu qu'il avait 7 cornes. Un groupe de gens envoyés pour la protection. Amen. Vous comprenez? Et c'était ça la protection. De ces groupes de gens-là qui s'étaient envoyés pour protéger. Et c'est ce qui fait que ça, c'était les âges de l'église. Où la dîme était entre les mains de Lévi. Ok. Et c'est pourquoi vous avez vu cette chose-là où Pierre a insisté d'obéir à vos conducteurs parce qu'il veille ici vos âmes. Et c'était ici dans les âges où c'est Lévi qui percevait la dîme. Vous comprenez? Mais vous allez voir que même les histoires que les gens disent église, ils s'intéressent plus à la dîme monétaire qu'à la véritable dîme. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ici, c'était Lévi. Et nous avons eu Paul, Irénée, Colombon, jusqu'au dernier Lévite, qui était Frère Branham. Parce que quand Frère Branham faisait le discernement des pensées du cœur, il répétait souvent l'écriture qui dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit pour toutes nos infirmités. N'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là qu'il a dit, la seule manière d'amener la guérison, c'était de se mettre dans la condition de la personne. Sentir sa peine, sentir sa douleur. C'est cette communion qui déclenchait la guérison. Ça. Alors c'était ça le souverain sacrificateur. Mais ici, nous voyons sans discussion. N'est-ce pas? Donc ici, sans contredit, sans la moindre discussion. Page 50. Page 50. Apocalypse 1, verset 13. Et au milieu de cette chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Les voici, semblables au Fils de l'homme, comme une pierre précieuse dont la beauté est mise en valeur par la monture de l'anneau. De même, il est glorifié au milieu des églises. C'est le jour du Seigneur. En effet, Jean le voit non comme sacrificateur, mais comme juge qui vient. Il ne porte plus la ceinture d'or autour de la taille, comme le fait le sacrificateur qui sert Dieu dans les lettres saints, mais il la porte maintenant autour des épaules, car il est à présent le juge et non plus le sacrificateur. Jean 5, 22 est maintenant accompli. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Son service est accompli, la fonction du sacrificateur a pris fin. Les jours de la prophétie sont accomplis, il est saint comme un juge. N'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait que là, il est saint comme juge. Et qu'il n'est plus sacrificateur. Donc, c'est-à-dire, nous avons quitté l'âge de Lévi. Maintenant, à la page 35, Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Le prophète vient, le secrétaire et roi vient, le tout en tout vient. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées de gloire. Comme ils l'ont vu sur la montagne de transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. Amen. N'est-ce pas? Alors, c'est là, maintenant, à la venue de Nioué. N'est-ce pas? Il vient en tant que roi. Et Apocalypse 10, il cria comme un lion. Il rougit comme un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est alors que, ici maintenant, c'est le grand Melchisédek qui vient. Melchisédek, le souverain sacrificateur, qui était devenu Jésus. N'est-ce pas? Ici, le Melchisédek vient, parce que quand Frère Branham a parlé de qui est ce Melchisédek, les gens n'ont pas répondu.
Parce que Melchisedec était devenu Jésus. Oui. Mais Jésus, c'était le corps. Ce corps-là n'était pas éternel. C'était donné pour le sacrifice. Ok. Et quand il est retourné au Père, frère, il est retourné dans cette théophanie. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est qui? Vous comprenez? Et ce qui fait que le grand Melchisedec qui est descendu dans Apocalypse 10, il est venu de nouveau naître dans Juda, dans la tribu de Juda. Et c'est ce qui fait maintenant que nous retournons à l'original, c'est-à-dire le propriétaire de la dîme vient maintenant prendre sa dîme. Ce qui fait que la dîme, c'est le 1/10 aussi. C'est pourquoi nous avons vu pourquoi l'agneau ouvre les seaux pour amener ce sujet à lui. Nous avons vu qu'il amassera le blé dans son grenier, c'est-à-dire amènera les siens auprès de lui. C'est ainsi vous comprenez qu'aujourd'hui, une âme qui est la dîme de Dieu ne peut pas appartenir à un lévite. Amen. Amen. Parce que le propriétaire original de la dîme est venu. Amen. C'est ça. Et comme le propriétaire original est venu, c'est pourquoi nous n'avons pas de lévites. Nous n'avons pas de sacrificateurs. Parce que c'est ça qu'il a été dit ici, quand nous lisons dans Page 233. Aïe, 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 aïe. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil Jésus viendra, il n'y aura plus besoin de messagers. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Et alors qu'il régnera dans son royaume et que nous vivrons dans sa présence, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante à notre jour de perfection. Vous comprenez, frère? Donc c'est ça. Quand Jésus vient, nous n'avons plus besoin de messagers. Et si on n'a pas besoin de messagers, un auxiliaire, un pasteur, quelle est son importance? Alléluia. Parce que la dîme, Lévi a reçu la dîme. Voilà. Oui, mais c'était une volonté permissive. Voilà. Le propriétaire original lui-même est venu. Vous comprenez? C'est pourquoi dans la brèche entre les âges et les sons, Frère Branham parle de la méditation du cow-boy. N'est-ce pas? Quand le cow-boy raconte les jours de la venue du patron des troupeaux. Quand le patron vient, n'est-ce pas? Donc tous les cow-boys se retirent. Parce que le cow-boy c'est gardien des vaches. Il se retire. Et c'est le patron lui-même qui vient, qui contrôle les troupeaux. Voilà. Vous comprenez? C'est ça même qu'un jour, nous étions au Bas-Congo, dans la cité de Djela. Et quand maintenant les gens ne croyaient pas aux conséquences de sa venue, on a un frère était là, il discutait, nous avons appelé un protestant. J'ai dit, cher ami protestant, crois-tu que Jésus va venir un jour? Il dit, oui, je crois. Il dit, le jour où Jésus viendra, tu continueras à aller chez ton pasteur. Le protestant dit, non. Qu'est-ce que moi je vais faire avec le pasteur? Que ce soit moi et tout le pasteur. Tous on va suivre Jésus. J'ai dit à frère, le protestant t'a enseigné. Voilà. Parce que le protestant connaît cela. Il sait que si Jésus vient, on doit laisser les pasteurs, on doit suivre Jésus. Même, frère Branham m'a parlé à Meda. Il dit, bon, entre moi, on est comme ça, et puis Jésus vient, tu vas faire quel choix? Il dit, non, mais avec tout l'amour que j'ai pour toi, il choisirait Jésus. Et c'est ça ce que nous disons au pasteur. Nous ne les haïssons pas. Mais notre choix, c'est Jésus. Parce que vous n'allez pas dire que parce que vous avez fait grandir votre fille, qu'elle ne fasse pas le choix. Non. Qu'elle reste chez toi. Non, c'est là, ta propre fille va te haïr. S'il faut que tu fasses tout ce qu'il y a au monde, ne peut te le faire. Vous comprenez? C'est ainsi, il a été dit qu'il devait quitter son père et sa mère, s'attacher, n'est-ce pas, à son mari. Et c'est pourquoi on a vu que la mère, c'est l'église. Et le père spirituel, c'est le pasteur. Mais, quand le mari vient, donc vous devez quitter. Amen. C'est pourquoi nous avons dit au prédicateur que nous ne faisons pas des choses par frime. Mais c'est simplement parce que nous sommes mariés. C'est pourquoi nous avons quitté nos mères, les églises, nos pères, les pasteurs, pour s'attacher uniquement. Comme nous lisons souvent, où on dit, puisse l'épouse connaître son époux, la parole est révélée. Voilà. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que c'est ça le mystère. Où vous trouvez que le roi est venu.
c'est lui le propriétaire original de la dîme. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler des brebis et de ceci, ce sont des langages révolus. Parce qu'il n'y a pas un troupeau de lions. Si toi tu es un homme, tu veux constituer un troupeau de lions. Parce que le brebis, c'était le temps de l'agneau. C'est au temps de l'agneau, il y avait les brebis. Ok. Mais ici, c'est le temps du lion. Amen. Et on ne fait jamais un troupeau de lions. Parce qu'ils vont se bouffer. Jamais. C'est pourquoi vous avez vu que nous, on a bouffé des pasteurs. Alors, Parce qu'on nous a dit que même dans le naturel, tu peux prendre un petit lionceau, il peut aussi s'habituer à toi. Mais il y a un seul péché. Il ne faut pas qu'il voie que tu fais couler le sang. Il comprend que tu es mangeable. Vous comprenez? Et il te bouffe, malgré toutes les années que tu lui as choyé et tout ça. C'est ainsi que vous comprenez que nous n'aimons pas voir quelqu'un avec le sang. Parce qu'on sait que le sang n'est plus. Si c'est moi quelqu'un apporte le sang, donc on comprend qu'il est bouffable. Voilà. Il est mangeable. c'est ça. Et on s'occupe de lui. Et c'est ainsi que vous comprenez qu'il n'y a pas un troupeau de lions. Vous comprenez? Nous, un troupeau, un homme là, il traîne le lion derrière lui. À moins que ce soit un magicien. Mais souvent, on a toujours entendu, ces gens finissent souvent mal. C'est que c'est d'inoptiser un lion, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, on entend toujours des histoires que le lion là a fini. Les bouffer. Vous comprenez? Et c'est ça ce qu'on a dit aux gens, que le 4e saut, c'était l'âge de l'aigle. Mais le 7e saut, c'est l'âge du lion. Amen. Vous comprenez? Et c'est ainsi que là, si vous cherchez à prendre les gens sous ton contrôle, on va te bouffer. Oui. Parce que c'est l'âge de la liberté. Et le lion adore la liberté. Parce qu'il ne craint rien. Comme on dit, il ne recule pas, peu importe combien de troupeaux se rassemblent contre lui. C'est ce qui fait que nous ici, on n'a peur de rien. C'est-à-dire que nous formons les choses de manière à vivre dans cette autonomie qui fait que tu peux te retrouver n'importe où. Ça ne change rien. Amen. Que tu sois avec tes frères ou que tu sois seul, ça ne change rien. Amen. C'est ça, le monde que nous vivons, le monde que nous entrons. Et c'est ainsi remarqué que ici, nous le verrons face à face comme il a été promis. Nous voyons au moyen d'un miroir. N'est-ce pas? Mais là, nous le verrons face à face. Et le miroir, c'était le messager. Parce que, commençons par Jésus qui était le reflet de sa personne. Parce que la lune, c'est ça le miroir du soleil. N'est-ce pas? Parce que la lune montre comment était le soleil. Et c'était ça le messager. Mais ici, c'est face à face. Et c'est ainsi qu'on parle de face à face. Ce n'est pas toi un humain, Jésus face à face. Le face à face, Pierre a dit, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Amen. Et c'est ta théophanie qui voit Jésus face à face. Amen. Parce que la venue de Jésus, c'est la venue du royaume. Et la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Voilà. C'est ça l'erreur qu'on a fait. On a fait attendre la venue de Jésus aux humains. C'est ça. Voilà. Or, ils ne sont pas concernés. Frère Branham dit le jour de la moisson. Or, la moisson, la Bible dit quoi? C'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont des anges. Quand Jésus vit avec ses anges, c'est ça la moisson. Et Frère Branham dit, dans cette moisson, Jésus ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement. Non. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ça. Les noms dans le livre. Donc, les âmes, la théophanie, ce sont ceux-là que lui, il est venu rendre. Vous comprenez? Et c'est ça. S'il y a des problèmes, parce que les gens n'ont pas compris la première des choses. Le début de l'Apocalypse, c'est ce que je fus ravi. Aujourd'hui, mais quand j'en fus ravi, c'est alors qu'il a pu voir tous les mystères qui sont suivis. Oh, ravi dans l'esprit, littéralement. Je n'ai pas amené le 10 vierges, mais quand Frère Branham me raconte, il dit que quand... Bon, ici, on a bien dit. Paragraphe 213. Je dois m'étendre là-dessus. Ne rappelez-vous pas récemment lorsqu'il me fit voir cette glorieuse translation dans laquelle je devais me tenir là avec ces gens dont je serais responsable. J'ai envie de mieux, j'ai demandé, ce sont des Branham? Il me dit non, ce sont des convertis. Ah, ça va. Quand vous lisez les autres traditions, n'est-ce pas? On dit que dans cette expérience où je fus ravi en esprit, n'est-ce pas? Et puis c'est clair, parce que ravi en esprit, ça dit sortir du corps. Ouais.
N'est-ce pas? Amen. Et si vous ne sortez pas de ce corps, vous ne pouvez pas voir toutes ces choses ici. Amen. C'est vrai. C'est ainsi le jour où Frère Branham parlait de l'Apocalypse, le livre des symboles. Ce jour-là, il dit, ah, ça vient de tomber. Pendant que je parlais, vous êtes l'être double, l'un sur la terre pour mourir, l'autre est en contact avec le monde invisible. Amen. Et si, d'abord, ça c'est la première des choses qu'on a dit à Jean. C'est pourquoi la première des choses aussi qu'on avait dit à Abraham, quitte le pays de ton père et ta mère, va dans un autre pays. Et le pays de ton père et ta mère, c'est la chair ici. Parce que c'est ton père et ta mère qui ont fait ça. Et c'est la première des choses à quitter. Si vous ne quittez pas ça, donc frère, la révélation ne vous servira à rien. Vous ne pouvez pas le voir. C'est-à-dire le comprendre. Parce que, comme Frère Branham dit, la science évolue aussi avec la parole. Ouais. La Pentecôte, c'était l'âge de l'avion. Au temps de Frère Branham, c'était l'âge de l'astronaute. Aujourd'hui, au jour du jugement, c'est l'âge des drones. Un drone n'a pas besoin que d'un pilote. Non. N'est-ce pas? Mais on le charge de bombes. Et le pilote est au loin, il le contrôle à base d'un radar, n'est-ce pas? Et de très loin, parmi tout ce qui est, on a mis là, n'est-ce pas? On commande ici comme on a monté aux États-Unis, comme je vous avais dit, même les militaires se sont fâchés. Pour bombarder au Pakistan et dans là où ils disent que les terroristes se cachent, ils n'ont pas utilisé l'armée. Donc un homme assis comme ça dans son salon, il envoie le drone, il regarde ici, et quand le drone arrive, à partir d'ici, il fait descendre la bombe. Et puis les gens meurent, et lui il continue à causer avec ses enfants. Aïe, 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 aïe. Or, dans les temps, c'était un risque où le pilote doit être là dans l'avion, n'est-ce pas? Et si vous touchez l'avion, vous touchez aussi le conducteur. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous touchez l'avion là-bas, le conducteur n'est pas là. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris, que la parole est venue en forme, les semences sont transformées en forme de lecture. Et ces lectures-là, on charge l'humain de toutes ces lectures-là. Mais ce n'est que celui qui est assis, celui qui prend la citation ici, il bombarde. Alléluia. C'est ça que les gens s'étonnent de ce que nous avons lu les mêmes brochures. N'est-ce pas? Mais pour avoir le plan ou avoir l'agencement, là ça demande de l'esprit. Voilà. Là ça demande de l'esprit. C'est ce que fait. Vous voyez, les gens s'achoppent. Et ce que frère, vous dites que vous êtes à l'éternité. Vous prenez les transports. Comment moi je peux prendre les transports? Vous comprenez? Mais il ne comprend pas que c'est la drone. N'est-ce pas? Donc, le commandant est très loin. Donc, on ne peut même pas l'approcher, même pas le toucher. Mais il commande le tout au loin pour bombarder. Alors, c'est ainsi, vous comprenez, frère, que les 7 âges, c'était les temps de Lévi. Parce que les 7 messagers étaient comme Moïse pour les enfants d'Israël. C'est ça où Pierre a dit que obéissez vos conducteurs parce qu'ils veillent sur vos âmes. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ils étaient Lévi. Mais quand Melchisedec vient, on n'aura plus besoin de Lévi. Amen. On se souvient que la rédemption, c'est le retour au commencement. Et au commencement, celui qui a pris la dîme, c'était pas Lévi, c'était Melchisedec. Et quand Melchisedec est venu dans l'Apocalypse 10, c'est là que nous lui donnons notre dîme. Vous comprenez? Amen. Et si vous ne donnez pas la dîme, vous n'entrez pas au ciel. Amen. C'est pourquoi quand les gens sont venus dans le message, n'est-ce pas? Ils veulent donner beaucoup de choses. Parce que au temps de Paul, n'est-ce pas? Ah, donnez votre corps comme un sacrifice. Mais ici, on ne reçoit pas le corps car il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Or, celui qui peut recevoir le corps là, ce n'est que l'homme intérieur. Vous comprenez? Et ce qui fait que les gens venant dans le message, ils ont beaucoup donné. N'est-ce pas? Ah, nous donnons notre corps. Ah, nous donnons notre ceci, notre cela. Mais la seule chose qui est demandée, c'est le 1/10. Seulement. Vous comprenez? Et quand ça tame-là est donné, bien joué. c'est là maintenant l'entrée à l'éternité. Amen. Vous comprenez? Et cette âme-là ne peut bouger. Frère Branham dit, pour bouger cette âme-là,
c'est-à-dire l'épouse, il faudra nécessairement laisser donner les vérités mystères. C'est pourquoi vous comprenez que le temps ici, c'est le temps des vérités mystères. Parce que le vérité mystère, ça secoue tous les âmes. Amen. Même les âmes perdues, ils savent qu'il y a un rendez-vous où Enoch a vu le Seigneur venir avec le myriade. Et quand le Seigneur vient avec le myriade, c'est le 7e sceau qui est l'ouverture de tous les sceaux. Et ce sont des vérités mystères qui secouent. C'est ainsi, n'allez pas leur parler des histoires d'église ou de tout ça. Ils vont imiter ça. C'est vrai. Vous comprenez? Hein? Parler du mystère de ce tonnerre, c'est ça qui bouge tout. C'est ça. Et l'esprit perdu et l'esprit prédestiné. Mais ça donne à chacun sa part. Le prédestiné reçoit l'énergie qui lui donne le corps et l'autre là, cette énergie le consume. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi vous comprenez que, très chers pasteurs, ils doivent comprendre que nous, notre dîme est retourné à son propriétaire original. Amen. Celui qui fut le premier à le percevoir. N'est-ce pas? Et il est retourné. Alors c'est ainsi vous comprenez que tellement les gens ont beaucoup d'iré avec de Lévi. N'est-ce pas? Et Lévi s'est fait comme un propriétaire. Moi-même dans le naturel, n'est-ce pas? Il y a certains parents qui ont difficile à libérer leurs enfants. Parce qu'ils voient qu'ils ont tellement vécu. Mais ils ne savent pas que l'enfant est né pour être attaché quelque part à sa femme, être attaché à son mari. Voyez? Et la famille, c'est le champ. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le champ n'est pas un lieu éternel pour la semence. Non. C'est un lieu pour la croissance. Et quand ce temps-là termine, la semence va dans son lieu, dans ses lieux prévus. Et c'est ça aussi même, un parent ne peut pas retenir les enfants comme ça avec lui. N'est-ce pas? Parce que même ça dans le naturel, donc l'enfant devra partir pour faire aussi son émancipation et ainsi de suite. Et c'est ça la chose qui est ici. Vous trouvez que par habitude, les gens croient que l'église doit continuer. Donc l'église doit être là. Or ils ne savent pas que l'église c'est un délai de la 3e à la 11e ère. Vous comprenez? Et maintenant, donc le propriétaire original de la dîme est venu. Et un jour, je sais que les prédicateurs ont voulu me tuer. On s'était rencontrés dans une circonstance là. Et j'ai fait cette petite démonstration. Et j'ai dit au public, tel que vous êtes là, vous n'appartenez pas à ces Lévites. Vous appartenez à Melchisedec. Voilà. Vous appartenez à la parole révélée. Et ce qui fait que c'était terrible. Parce que vous savez, la chose pour laquelle Jésus a été tué, c'est quand surtout il a touché, pour bien influencer le gouvernement à tuer Jésus. On dit, il a dit aux gens de ne pas payer l'impôt. Là, on a vu qu'il a touché le cœur, n'est-ce pas, du gouvernement. Et c'est ce qui fait que les gens pouvaient croire tout, mais quand on a parlé du mystère de la dîme, c'est là que vraiment on a été totalement haïs, n'est-ce pas? Et par rapport à cela, mais la vérité devait être dite. Amen. Bien joué. La vérité devait être proclamée. Et ce qui fait que ici, parce que si vous-même vous la proclamez pas, la vérité sera connue de toutes les manières. Voilà. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ce qui fait que ici vous pouvez voir ces blancs frères. Lévi a reçu ça momentanément. Mais le propriétaire original de la dîme, c'est Melchisedec lui-même. Et quand chaque fois il vient, il naît dans la tribu de Juda. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens, quand ils nous voient ici, ils nous confondent avec des sacrificateurs. Oh, nous ne sommes pas des sacrificateurs, nous sommes rois. Amen. Oui. Et ça, c'est le sacerdoce royal. Oui. Et nous faisons la dédicace du temple. Oui. Vous comprenez? C'est-à-dire l'introduction des nuées dans les lieux très saints. Et un simple sacrificateur ne saura pas tenir debout. C'est la réalité. Vous comprenez? Il ne saura pas. Ils avaient fui. Parce qu'il est juste un serviteur. Ici, il s'agit de l'héritage. Et l'héritage, c'est pour les fils. Voilà, ce n'est pas pour les serviteurs. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est pourquoi vous comprenez, frère, que ici, donc, nous, notre dîme, notre 1/10 est directement donné à Lévi. La parole révélée.
Vous comprenez? Ce qui fait que, tout ça, comme les gens nous disent souvent, oh, attention frère, vous allez vous perdre. Mais on se perd au cours du chemin. Nous sommes entrés à la maison, comment on peut se perdre à la maison? Parce qu'eux-mêmes disent que non, il y a cette marche pour la chambre du roi. Alors, la 7e marche, c'était Banam. Bon, il vous introduit dans la chambre. Et là-bas, comment vous allez vous perdre? Confusion. Ah, quand Frère Banam a parlé, les hommes prêtres ensanglantés dans les sables du temps. N'est-ce pas? Et Frère Banam a essayé de retrouver ça. Et quand il est parti, maintenant, toi, tu vas retrouver cette trace-là comme ça. Comment? C'est pourquoi vous voyez, les églises se perdent. Les églises ne savent plus à quoi se référer. Oui. N'est-ce pas? Parce que nous avons vu que quand nous sommes passés, les traces là qui étaient dans le désert, le vent a balayé ça. Et les gens essayent de suivre Jésus. Ils sont perdus. N'est-ce pas? Et dans la forêt, quand vous vous perdez, donc parfois l'endroit vous allez c'est pas loin, mais vous allez faire des tours et des tours comme ça. Et c'est ça ce que vous voyez que les gens tournoient. Et les gens vous demandent quel est le but pour lequel vous êtes dans l'église. C'est ça. Quel est le but pour lequel vous faites des longues prières? Voilà. Les gens n'ont pas de but. Il faut dire le péché signifie manquer le but. Hein? Oui. Vous comprenez? Or, à nous, Frère Banam dit que les anciens ont répandu du parfait qui sont les prières des saints. Frère Banam dit, ils ont prié longtemps pour la résurrection, pour la rédemption. Mais vous, vous priez longtemps pourquoi? Hein? Vous comprenez? Oui. Or, la résurrection, c'est ce qu'ils ont obtenu à l'ouverture du 7e psaume. Voilà. C'est ça la rédemption. Maintenant, ils vont demander quoi? Vous comprenez? Alors, c'est ça, frère, vous voyez que la dîme est retournée entre les mains du propriétaire original. C'est pourquoi n'appartenez à personne. Vous comprenez? N'appartenez à personne. Vous devez appartenir à la parole. Amen. Et comprendre, comme Frère Bonhomme m'a dit, que ce corps, ce n'est pas vous. Vous, l'esprit. Et vous savez que l'esprit n'a ni père ni mère. N'est-ce pas? Et cet esprit, quand en écoutant les sceaux, il a revêtu un corps. Vous voyez, frère? Et là, vous comprenez que le monde que nous voyons ici, donc, appartient au passé. Mais, Frère Bonhomme dit, après la Odyssée, nous entrons en quoi? À l'éternité. Et dans une éternité réelle, pas comme les gens, éternité spirituelle, non, comme dans une éternité réelle et authentique. Vous comprenez? Et c'est là que, frère, si vous n'êtes pas ravi en esprit, vous ne pouvez pas voir le reste. Et c'est ça le grand problème que nous avons, où nous avons vu ceux qui sont restés dans les 10 tribus. Amen. Mais vous, vous êtes là où se trouve le trône. Voilà. Donc les 2 tribus. Voilà. Juda est le plus petit, Benjamin. N'est-ce pas? Et c'est là où vous devez vivre. Et c'est là où vous devez être. Ce qui fait que là, vous voyez maintenant que le temps de l'œuvre ici est passé. Maintenant, c'est le temps du roi. Donc Melchisedec. Où Frère Branham dit quand il viendra, nous n'aurons plus besoin des messagers. Lui-même nous parlera face à face. Et le face à face, c'est la théophanie qui rencontre la parole. Et quand il les rencontre, il accomplit ce que Jésus a dit, que des sources d'eau vive couleront jusqu'à l'éternité. Vous devenez cette source-là intarissable où l'inspiration vient en vous. Gloire! Et où vous n'attendez pas que ça passe par un apôtre ou un prophète. Parce que Frère me dit, voilà ce qui met le vainqueur. Et même le plan d'égalité, que les prophètes et les apôtres. Et Frère me dit, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne la parole, chose qu'il donnait aux prophètes et aux apôtres. Vous comprenez? Sauf que, ce que nous croyons, l'esprit et l'épouse disent, hein, viens. Frère me dit que l'esprit, les prophètes et l'épouse diront que ce soit la même chose. Et ceux qui diront, roi des a été dit dans la parole. Ça dit, c'est l'inspiration qui répète l'inspiration. C'est pourquoi qu'il ne le contredit pas. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'il y a de ceux qui viennent, inspiration, mais vous remarquez que ça contredit tous les plans de la rédemption. Vous comprenez? Comme quelqu'un nous a envoyé, il dit non, les gens avaient une photo, oh, on dit que le corps de Frère Branham n'était pas décomposé. Je dis, bon, prenons que ça n'était pas décomposé. Mais non, quel est son ici? Ça vient faire quoi ici? C'est la terre.
Si ce corps-là n'était pas décomposé, bon, certainement. Bon, maintenant, ça fait quoi avec les éternels? Voilà. Vous Voilà. comprenez? Il y a de ces choses-là qui n'entrent pas dans le plan. Que les gens fabriquent. Oui. Et on n'a pas besoin de ça. C'est ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de ça. On a besoin de plus de nourrir pour comprendre. Voilà Jean. N'est-ce pas? Donc Jean s'est vu lui-même. Oui. Il a compris qui il était. Que vous n'êtes pas ton père et ta mère, mais vous êtes un éternel. Amen. N'est-ce pas? Qui est venu pour prendre les corps. N'est-ce pas? Et qui est venu pour détruire les esprits non élus. Fait de purifier la terre. Et ce sont les deux grandes choses principales pour lesquelles nous sommes ici sur la terre. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi, comme les esprits non élus ne peuvent pas arriver là où nous sommes, nous avons laissé ce corps ici, entre nous et eux, comme un haut-parleur. N'est-ce pas? Comme un drone pour bombarder tous ces esprits incrédules. Et nous leur bombardons comment? Frère Branham dit, douter d'une seule parole. C'est ça l'anéantissement. Et Frère Branham me dit, ce sont des choses de manière à pousser les gens à réfléchir et à s'éloigner. Et Dieu, vous dites, Dieu a fait ça, il dit oui. Jésus a dit, il faut manger ma chair et boire Mon sang. Quand nous prenons la même écriture, Amen. or on a posé la question à Frère Branham, sa chair et son épouse, c'est la même chose. Il dit oui, monsieur. Et quand nous disons aux gens, il faut manger l'épouse. Si vous ne mangez pas l'épouse, vous n'avez pas la vie en vous. Parce que c'est ça la chair que Jésus a promis de donner au dernier jour. Ok. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que nous leur présentons l'épouse. Et ça leur permet de douter. Et cette doute-là fait annuler leur esprit. Voilà. C'est ça. Et il reste des simples sables. C'est ça. Voilà. Dans le vent C'est qui est ça. la Russie viendra pour balayer. Voilà. Amen. Vous comprenez, frère? Alors c'est ça ce que vous voyez, frère. Les propriétaires originaux de la dîme, ce n'était pas Lévi. C'était Melchisedec. Et nous retournons à l'original parce que le retour à l'original, c'est ça la rédemption. Vous voyez? Et nos âmes ne peuvent pas appartenir à un Lévite. On ne lui donne rien. Au grand Melchisedec. Et c'est ce qui fait que, vous avez dit, même le frère Branham, en tant que Lévite, il a dit ça que ce n'était pas son souci de rattacher les gens à lui. Oui. Non. Ou vous voyez certaines personnes, ils ne veulent pas croire la parole. Là, ils disent, ah, on a dit, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, je le donne. Alors pour eux, je ne sais pas, aimer le prophète, c'est avoir une affection charnelle. Parce que lui, toi, tu es sa femme. Tu es sa femme charnelle. Parce que même Jésus a dit, aimer signifie garder mes commandements. Oui. Croire ce qu'il dit. Oui. Vous comprenez? Et c'est l'ouverture des sceaux. Qui est l'amour? Parce que l'amour, c'est la pierre de fête. N'est-ce pas? Et ce mystère-là, c'est ça l'amour. Ok. Et c'est ainsi, vous comprenez que l'amour, c'est croire à ces mystères-là. C'est ça l'amour, c'est ça la pierre de fête. Vous comprenez? Et ce qui fait que certaines personnes qui ont dit, ah, nous croyons, nous aimons Frère Branham. Après, Frère Branham dit, ah, je croyais que c'était des ennemis. Mais des gens qui l'aiment, mais vous voyez qu'ils étaient allés en déroute. Ils étaient allés en déroute. Vous voyez, ça c'est aimer, ce n'est pas la compassion charnelle, non. C'est croire la parole. Amen. C'est ça aimer. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que, frère, nous avons réellement compris que nous sommes là, on ne peut pas être sous le contrôle d'un cow-boy. Parce que le patron du troupeau est déjà venu, oui, n'est-ce pas? Et les gens n'ont pas lu la méditation du cow-boy. C'est pourquoi les gens essayent de créer des troupeaux et de toutes ces choses-là, et c'est ce qui leur a fait manquer la fête. Vous comprenez, frère? Alors c'est pourquoi vous voyez que nous sommes là, et tant que la dîme de Dieu est réellement celui qui ne donne pas la dîme, n'ira pas au ciel. Au ciel, voilà. C'est vrai. Alors, merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup.